Bonjour, ici Sébastien d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais parler du coffret DVD Astérix le Gaulois l'intégrale, comprenant les 8 films d'animation d'Astérix avec la voix de Roger Carrel pour le personnage d'Astérix. C'est un coffret distribué par LOL Distribution et sorti en magasin le 15 novembre 2011. Dans Astérix le Gaulois de 1967, nous sommes en l'an 50 avant Jésus-Christ, dans un petit village gaulois où Astérix doit secourir son ami Panoramix le druide, qui a été capturé par les Romains qui veulent la recette de la potion magique qui donne une force surhumaine. Visuellement, l'image de ce premier film a très mal vieilli. C'est très apparent dans les premières secondes. L'histoire est très simpliste et suit à la lettre l'histoire de l'album. Obélix est peu présent dans cette première aventure. Malgré tout, c'est un classique à posséder. Dans Astérix et Cléopâtre de 1968, Astérix, Obélix, Idéfix et Panoramix partent en Égypte pour aider Numérobis à construire un palais pour Cléopâtre. La difficulté est de le construire en 3 mois. Déjà, dans ce second film, on voit une qualité visuelle bien meilleure comparativement au premier film. Celui-ci a été fait avec le consentement des auteurs Goscinny et Uderzo. Une excellente histoire, beaucoup de rebondissements et beaucoup d'humour également. En plus des chansons que tout fan doit connaître, comme Le pudding à l'arsenic, pour ne nommer que celle-là. C'est vraiment un très grand film d'Astérix que tout le monde doit voir. Dans les 12 travaux d'Astérix de 1976, l'empereur César ne supporte plus que le village gaulois résiste encore et toujours. Il propose alors un défi à Astérix et Obélix et tous leurs amis. S'ils remportent les 12 épreuves qu'il leur soumet, il ne les attaquera plus. Voici le seul film d'Astérix provenant d'une idée originale sans utiliser les histoires provenant des albums. C'est un excellent film rempli d'humour, plein de subtilité et la scène de la Maison des Fous qui est vraiment un classique et est toujours agréable à voir même aujourd'hui. En 1985, près d'une décennie plus tard, arrive Astérix et la surprise de César, où Falbala et Tragicomics sont kidnappés, et celui qui leur a porté atteinte n'imagine pas qu'il vient de réveiller la colère du petit village gaulois, d'autant qu'Obélix est amoureux de Falbala. Donc Astérix et Obélix partent à la recherche du couple dans le monde romain. Ce film est un condensé des albums Astérix Gladiateur et Astérix Légionnaire. Ici, la qualité graphique atteint un niveau supérieur comparativement au précédent film. Beaucoup d'humour, une aventure qui les mène dans plusieurs villes et même en Afrique. C'est un film que personnellement j'ai bien apprécié, qui rehausse la qualité des films d'Astérix. Un an plus tard, soit en 1986, mais arrive Astérix chez les Bretons, où Astérix et Obélix partent aider le cousin d'Astérix, Jolithorax, et son village à combattre les Romains en Bretagne. Ce film est basé sur l'album du même nom, prenant presque exactement l'histoire de l'album. Visuellement, de la même qualité qu'Astérix et la surprise de César. C'est vraiment une excellente histoire remplie de gags, beaucoup basée sur les jeux de mots. C'est vraiment un film à voir et la preuve que le scénario est solide, c'est qu'on a pris presque l'intégralité de l'album pour le convertir en film d'animation. En 1989, c'est le film Astérix et le coup du menhir qui arrive sur nos écrans, où Obélix percute le pauvre Panoramix avec un menhir. Le druide s'évanouit et au réveil devient incapable de retrouver la formule de sa potion magique. Astérix et son fidèle compagnon vont alors devoir s'employer pour déjouer les tours des Romains et d'un étrange devin. Ici, ce sont les albums Le coup du menhir et Le devin qui sont utilisés pour concocter le scénario du film. L'histoire se passe au village, un film plus sérieux, moins de gags, mais divertissant quand même. À noter que la qualité visuelle des dessins est encore plus belle que les précédents films. En 1994, on découvre le film Astérix chez les Indiens, qui raconte l'histoire de Panoramix qui vient d'être enlevé par des hommes de l'empereur César, qui l'amènent près de l'Amérique en bateau. Astérix et Obélix partent eux aussi vers ces contrées inconnues pour sauver leur ami et ils feront de nouvelles rencontres. Ici, c'est un film qui m'a déçu un petit peu. Le scénario vient de l'album La Grande Traversée et je trouve que c'est mal monté, on décroche pendant le visionnement. De plus, la musique est vraiment affreuse et on n'y met absolument pas dans l'ambiance des aventures du petit Gaulois et de son ami bien enveloppé. Bien sûr, tout fan d'Astérix doit posséder ce film, mais je ne le considère pas comme un des meilleurs, mais plus comme le plus faible de la série.
Le plus récent film est arrivé en 2005 et c'est l'histoire d'Astérix et les Vikings. Et le petit village gaulois accueille Goudurix, le neveu du chef, et Astérix et Obélix sont chargés d'en faire un homme, un vrai. Sous ses airs arrogants, cet ado qui arrive de Lutèce n'est qu'un gros froussard et l'entraînement de choc qu'il va subir risque de ne pas y changer grand-chose. Au même moment, les Vikings débarquent en Gaule, décidés à trouver un champion de la peur qui pourra, comme l'a promis leur mage, leur apprendre à voler, puisque selon lui, la peur donne des ailes. Lorsque Goudurix est enlevé par les Vikings, c'est la catastrophe. Astérix et Obélix doivent tout faire pour le retrouver, pendant qu'ils se lancent à sa recherche jusque dans le Grand Nord. Leur jeune protégé, embarqué malgré lui dans un infâme complot, va découvrir la belle et intrépide Abba et il va également s'apercevoir que l'amour fait parfois l'effet d'un coup de poing. Le plus récent film d'animation d'Astérix est pour moi très intéressant. Le film est basé sur l'histoire d'Astérix et les Normands, mais va beaucoup plus loin que ça. On a droit à une bonne partie du film dans le pays des Vikings, qui est entièrement original et ne provient absolument d'aucun album. On a droit aussi à des nouveaux personnages comme la fille du chef des Vikings. Par contre, Astérix est moins présent pour laisser plus de place à Goudurix. C'est un film moins adulte que les précédents films et qui américanise un petit peu l'esprit du film aussi. Mais dans l'ensemble, c'est très bien. Visuellement, le plus récent film est magnifique avec des couleurs vives. Par contre, les autres films sont un petit peu plus décevants, surtout les trois premiers films qui offrent une qualité d'image très compressée et manquent beaucoup de détails. Pour ce problème, je vous suggère de vous procurer le coffret des trois premiers films d'Astérix qui sont offerts chez le même distributeur, mais cette fois-ci en Blu-ray. La qualité d'image est beaucoup plus belle. Pour les pistes sonores, mais tous les films sont en français stéréo, à l'exception d'Astérix et les Vikings qui possèdent une piste française 5.1. Il y a également des pistes anglaises stéréo pour les films Astérix le Gaulois, Astérix et Cléopâtre, les 12 travaux d'Astérix et Astérix et les Indiens, en plus d'une piste anglaise 5.1 et des sous-titres en anglais et français pour Astérix et les Vikings. Pour les suppléments, mais seul le film Astérix et les Vikings en possède, donc on retrouve les secrets de fabrication du film, soit le making-of. On a de la BD au film qui compare les événements de l'album à ceux du film. On a une featurette sur les nouveaux personnages, une autre sur le doublage, une autre aussi sur le bruitage. On a également le clip de Céline Dion tiré du film. On a des jeux interactifs, une galerie de photos, la bande-annonce ainsi qu'une partie DVD-ROM consacrée au coloriage. Donc, le coffret d'Astérix le Gaulois, l'intégrale, est de mémoire le premier coffret disponible au Québec offrant l'intégrale des films d'animation. Bien sûr, tout fan d'Astérix doit posséder ce coffret. Par contre, si vous possédez déjà les films individuellement, mais vous n'allez pas retrouver rien de nouveau dans ce coffret-là. Donc, c'était Sébastien. Je vous remercie et je vous souhaite un bon visionnement.